Bonjour auditeurs et téléspectateurs. Je suis Daba Diawara, ancien ministre, et je voudrais vous saluer tous et vous souhaiter bonne fête du 22 septembre 2025. Que représente pour vous le 22 septembre, 65 ans après l'indépendance du Mali? 65 ans après l'indépendance du Mali, je pense que le 22 septembre demeure la fête majeure de notre pays. Parce que c'est le 22 septembre que le peuple malien, uni au sein de l'Union soudanaise RDA et sous la direction du président Modibo Keïta et de ses compagnons les plus proches, a conquis son indépendance et a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Et s'est présenté donc sur le concert des nations pour y apporter une voix forte, celle de l'Afrique qui se libère du colonialisme. Donc le 22 septembre, pour moi, est une journée historique. Une journée historique qui me donne l'occasion, une fois de plus, de rendre hommage aux pères fondateurs du Mali moderne, à ceux qui ont donné leur vie, à ceux qui ont donné tout ce qu'ils avaient de plus cher dans la vie pour permettre à notre pays d'accéder à la souveraineté internationale. Le 22 septembre, beaucoup de gens ne le savent pas, puisque ça fait 65 ans, et la majorité des Maliens aujourd'hui n'a pas 30 ans. Donc, il faut d'abord rappeler ce qu'est le 22 septembre. Le 22 septembre, c'est deux événements majeurs. D'abord, le premier congrès extraordinaire de l'Union soudanaise RDA et ensuite la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui a traduit en termes juridiques les résolutions votées par le premier congrès extraordinaire de l'Union soudanaise RDA. Qu'est-ce que ces deux événements disaient? Ces deux événements rappelaient d'abord au peuple malien le combat qu'il a mené contre le colonialisme, d'une part. Et ces deux événements rappelaient ensuite la quête incessante du Mali pour l'unité africaine, malgré l'échec de la Fédération du Mali qui avait éclaté le 20 août 1960. Donc il y a eu deux événements majeurs. Le premier congrès extraordinaire de l'Union soudanaise RDA et ensuite la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui a proclamé la République du Mali. Au cours du congrès extraordinaire, le président Modibo Keïta, le secrétaire politique de l'Union soudanaise RDA, Dissa Diarra, et de nombreux autres orateurs représentant les jeunes, les femmes, les anciens combattants, le mouvement malien de la paix et les syndicalistes ont réclamé avec force la création de la République du Mali. Une République du Mali libre de tout lien et engagement politique avec la France. Donc ils ont demandé que l'Assemblée nationale soit réunie pour proclamer la République du Mali. Ce qui a été fait au cours d'une session extraordinaire qui a déclaré que désormais la République soudanaise prendra le nom de République du Mali, un État indépendant et souverain, libre de tout engagement et de tout lien politique avec la France. Donc c'est le jour de la souveraineté retrouvée pour le peuple malien. Peut-on dire aujourd'hui que le Mali est pleinement souverain? Comme je vous l'ai dit, le Mali a été pleinement souverain depuis le 22 septembre 1960. Comme le président Mohamed Alassane Haïdara a eu à le dire déjà avant le 22 septembre, il a dit que désormais le Mali est libre, entièrement libre, c'est une véritable indépendance. Le Mali est souverain en ce qu'il répondra de tout ce qu'il va poser comme acte sur le plan national et international. Il ne sera sous la domination d'aucune puissance étrangère et tous les Maliens sont unis pour faire prospérer un Mali puissant et fort. Donc la souveraineté du Mali, ce n'est pas quelque chose qui vient d'être acquis récemment. Donc le Mali est un État souverain
et indépendant depuis le 22 septembre 1960. Quelle est, selon vous, la plus grande réussite et la plus grande déception depuis 1960? Bon, moi, je vais parler de la plus grande réussite. Pour moi, la plus grande réussite depuis 1960, c'est ce qu'a réussi l'Union soudanaise RDA, à rassembler l'ensemble du peuple malien pour aller à l'indépendance et à vouloir construire l'unité africaine en s'associant avec le Sénégal pour créer le noyau de la Fédération des États-Unis d'Afrique. Donc, ce qu'il faut retenir du 22 septembre, ce sont ces deux choses-là. La quête incessante de l'Union soudanaise RDA pour l'unité africaine, d'une part, et d'autre part, le fait que l'Union soudanaise RDA a réalisé l'unité politique du Soudan, de l'ancien Soudan. Parce que comme vous le savez, jusqu'en 1959, il existait plusieurs partis au Soudan, dont le PRS, l'ancienne PSP, qui a fusionné avec un autre parti pour constituer le PRS. Bon, le PRS, finalement, s'est dissous dans l'Union soudanaise RDA, tout comme la branche soudanaise du PAI, qui également s'est ralliée à l'Union soudanaise RDA. Donc, la plus grande réussite de l'Union soudanaise RDA, c'est d'avoir mené le Mali, tous les Maliens ensemble, à l'indépendance. La jeunesse malienne vit-elle l'indépendance comme un héritage ou comme un défi à relever? Les deux, les deux. C'est d'abord un héritage dont ceux de ma génération et les jeunes doivent être très fiers. C'est un héritage que rien ne peut effacer. Ce que le président Modibo Keïta et ses compagnons ont posé comme acte demeurera dans l'histoire éternelle du Mali. Ensuite, maintenant, ce que les gens, c'est un héritage, mais c'est à la fois également un défi. Un défi pourquoi? Parce que nous devons rester unis pour rendre notre pays fort, pour rendre notre pays véritablement indépendant et souverain. Si vous aviez un message à adresser aux Maliens en ce jour symbolique, quel serait-il? C'est de prendre l'exemple sur le président Modibo Keïta et ses compagnons qui ont tout donné à ce pays, qui ont tout donné à ce pays, qui ont donné la liberté aux Maliens, qui ont donné du travail aux Maliens, parce qu'ils ont mis en place une organisation économique qui permettait que tous ceux qui étaient en mesure de travailler puissent avoir un emploi, qui ont fait rayonner le Mali sur la scène internationale. Donc c'est ce message, ce trois messages qu'ils doivent avoir à l'esprit. Et avoir à l'esprit également que le Mali est un pays qui s'est toujours dédié pour la construction de l'unité africaine. La réalisation de l'unité africaine est une constante qui a été reprise dans toutes les constitutions que le Mali a connues. Donc, la réalisation de l'unité africaine demeure un objectif important et primordial pour le Mali.